simplicité et de l'accessibilité des dirigeants. Ne soyez pas arrogants et ouvrez vos téléphones pour parler aux populations, leur avait-il dit. Ce monsieur change de numéro de téléphone comme vous changez de chemise. Il est impossible de lui parler. Il est impossible, non pas pour les militants, mais même pour les responsables de lui parler. M. Sall utilise toute son énergie pour combattre ses camarades de parti. Il n'y a pas un seul responsable à Thiès qui n'ait eu de problème avec Thierno Alassane Sall. Il ne supporte ni la contradiction, ni qu'on lui fasse de l'ombre. Chaque fois que vous voyez ou que vous entendez un problème à Thiès, c'est Thierno Alassane Sall contre quelqu'un d'autre. Il n'est même pas en bon terme avec ses voisins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le grand parti est venu s'installer à cette maison de sa maison familiale. Dans le journal LAS du lundi passé, M. Sall disait, je le cite, « Quand il faisait noir à Thiès, nous étions très peu nombreux à nous bousculer. Et quand il a fallu affronter le terrain politique en tant que parti d'opposition, nous étions très peu nombreux. » Voilà ce qu'il disait. Et il parle comme si c'était lui la victime et non le bourreau. Quels sont les rapports? Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les rapports que M. Sall entretient avec les gens qui étaient là en même temps que lui? A-t-il près de lui un seul de ses compagnons de guerre? Comme entre parenthèses, nous, ceux qui étaient là, nous sommes de l'APR. Et nous travaillons pour l'APR. Mais M. Sall n'est pas de l'APR, il travaille pour son propre compte. Ceux qui sont avec lui crient Orbi et Urbi qu'ils ne sont pas des apéristes, mais ils sont des kéristes ou des kernoïstes. Pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter les émissions Wax Sa Xalaat ou autres local. Les gens qui disent qu'ils sont avec lui, vous ne les entendrez jamais défendre le parti. Vous ne les entendrez jamais défendre l'action du gouvernement. Vous ne les entendrez jamais défendre le président de la République. Tout ce qu'ils font, c'est chanter les louanges de Thierno Alassane Sall en disant que oui, il a fait une route par-ci, alors que ces routes-là sont faites sur le budget national. Avec notre argent, l'argent du contribuable, il a donné des billets de mec à X ou Y. Mais est-ce que quelqu'un ici a entendu Thierno Alassane Sall avant d'être ministre donner un billet de mec à qui que ce soit dans cette ville? Et dans ce pays même. Je le défie de me montrer une seule personne, et il était à l'Assegna, il était représentant résident. Personne ne l'a jamais vu donner un seul billet de mec à qui que ce soit dans ce pays-là. Il est ministre et on lui donne les billets, c'est le président de la République qui donne ses billets de mec. Pour qu'il les redistribue, ce ne sont pas ses billets, ce sont les billets de l'APR. Et monsieur se targue et se glorifie d'avoir donné des billets à des gens. Ce ne sont pas ses billets. Et dans l'émission Place de France de votre confrère Babacar Ndaw du 10 mars 2016, il a avoué son manque de culture politique. Et il a dit, je le cite, « Je ne suis pas un politicien, je ne connais rien à la politique. Je suis plutôt un technocrate. » Du ma politicien, xaw ma dara ci politique, man technocrate là. Sama ñetti doom yi laa mën a dundal ak man dundaluma keneen kenn dundaluma keroog loolu la wax. Bande ba j'ai une clé et la cassette est là, on peut vous la refaire écouter. C'est lui qui l'a dit. Donc ce monsieur-là ne connaît rien à la politique. Il ne sait pas que la politique, c'est d'abord faire du social. De grâce, monsieur Sall, si vous ne savez pas ce que c'est que la politique, abandonnez le terrain politique. Bàyyi ñoo suñu yëf ñun xam nañu lu politique. Monsieur le Président, c'est à vous que nous nous adressons pour vous dire que Thiès a besoin de leaders fédérateurs, de leaders rassembleurs qui soient à l'écoute des besoins des populations et qui sachent surtout partager. Le président de la République a appelé à un dîner de Ndogou il y a 2 ans. Et il a dit à tous ceux qui étaient là, je vous ai donné des postes de responsabilité. Je ne peux pas nommer tout le monde, mais vous que j'ai nommé, il faut que vous partagiez. Ce monsieur-là ne partage pas. Il ne veut pas partager. Et il pense que ce qu'on lui a donné, c'est parce que ndeyam a ko liggéey. S'il pense que liggéeyu ndeyam la, il se trompe lourdement. S'il pense que pexeem la, il se trompe lourdement.
c'est parce que les gens se sont battus ici pour qu'ils soient ministres. Quand on est descendu ici, quand on l'a mis dehors, tous les Thiessois se sont mobilisés pour qu'il soit ministre. S'il pense que c'est parce qu'il est intelligent, qu'il est ministre, il se trompe. Et nous lui montrerons que ce terrain politique-là, il nous appartient. Et on fera en sorte que, s'il est technocrate, il n'a qu'à aller s'occuper de son ministère et nous laisser notre champ politique. Monsieur le Président, Thiès a besoin de leaders qui vous disent que sa jeunesse réclame le stade Lat Dior. Nous avons besoin de leaders qui vous disent qu'il faut remettre sur pied Transrail, il faut remettre sur pied la NSTS, il faut construire des amphithéâtres pour notre université, il faut une extension du réseau d'eau, il faut une extension du réseau d'électricité, il faut une extension du réseau routier, il faut aussi surtout une extension du réseau d'assainissement. Monsieur le Président, nous vous félicitons, vous et votre administration, pour les mesures que vous avez prises pour la consolidation de la démocratie, des libertés collectives et individuelles en autorisant la marche de Wattu Sénégal. La démocratie ne signifie pas l'anarchie et les leaders de Wattu Sénégal doivent le comprendre. Laisser n'importe qui faire n'importe quoi, c'est ça en soi qui est un recul démocratique. La démocratie suppose le respect de toutes les règles. Vive la paix.